Et aujourd'hui, c'est avec Bilal Tarabé. Bonjour Bilal. Bonjour Florent. Vous allez nous parler bien sûr de l'Ukraine qui fait la une de nombreux quotidiens. C'est le cas depuis le 24 février dernier. Absolument, et c'est le journal Le Monde ce matin qui se concentre sur le volet diplomatique de cette guerre avec un dossier titré « L'impasse du dialogue Macron-Poutine ». Et en page 3, le quotidien dresse ce constat, le tandem franco-allemand est à la peine. Emmanuel Macron et Olaf Scholz manquent d'autorité selon le journal depuis le début de la guerre parce qu'ils sont supplantés par l'engagement très volontariste, je cite, des États-Unis et le retour en force de l'OTAN. Ça arrange bien les États d'Europe centrale et les États baltes, totalement alignés sur les positions américaines et surtout convaincus plus que jamais que seul le parapluie américain peut assurer leur sécurité. L'article de rappeler que Olaf Scholz et Emmanuel Macron sont toujours attendus à Kiev. Même son cloche, Vladimir Poutine, il ne change pas son fusil d'épaule, il présente toujours cette guerre contre l'Ukraine comme un conflit de civilisation contre l'Occident finalement. Tout à fait, sauf qu'il y a un petit problème, c'est que la propre fille de Vladimir Poutine semble faire partie de ces Russes qui aiment beaucoup l'Occident. Une enquête du Guardian britannique révèle que Katrina Tikhonova s'est rendue en Allemagne plus de 50 fois ces 2 dernières années, où elle entretiendrait une liaison avec un danseur de ballet qui s'appelle, et je vous le donne en mille, Igor Zelensky. Le hasard fait bien les choses. Voilà, rien à voir avec le président ukrainien, il est russe. Beaucoup de détracteurs du régime russe dénoncent le culte de la personnalité autour de Vladimir Poutine. On en parle également depuis des semaines. Et il semble que ça n'est pas propre uniquement à la Russie en tout cas. Tout à fait, ça se passe aux États-Unis aussi. Le Washington Post affirme que le Parti républicain n'est plus, je le cite, un parti politique au sens traditionnel du terme, mais une organisation qui pratique un culte de la personnalité et qui repose sur un programme matiné de théorie du complot. Alors le culte de la personnalité, c'est Donald Trump. La théorie du complot, c'est que la dernière élection présidentielle a été volée. Et si le quotidien américain en parle ce matin, c'est parce qu'il y a les élections de mi-mandat, les midterms en novembre, où la participation est généralement moins forte qu'à la présidentielle. Le Washington Post conclut, je cite, « Nous pouvons rejeter le Trumpisme, sa religion, son début de fascisme, 3 petits points, tant qu'on le peut encore. » Donc, un appel aux Américains pour aller voter. On reste aux États-Unis, mais sur les réseaux sociaux cette fois-ci. Oui, cette alerte d'abord du New York Times. De plus en plus de jeunes achètent des anxiolytiques sur les réseaux sociaux et malheureusement en meurent. Selon un magistrat californien, les réseaux sociaux sont devenus l'endroit où se fournir avec ces pilules. Mais au-delà de consommer ces médicaments sans ordonnance, il s'agit la plupart du temps de faux, de contrefaçons qui contiennent un équivalent de l'héroïne qui s'appelle le fentanyl. Et les plateformes commencent à réagir. Juste pour vous donner un chiffre, sur les 6 derniers mois, rien que sur Snapchat a retiré 144 000 comptes liés à de la revente de cette drogue. Des réseaux sociaux qui vont peut-être supplanter la presse people ? Oui, j'imagine que vous avez entendu parler du procès en cours de Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. Qui n'en a pas entendu parler ? Voilà, c'est un petit peu difficile. Déjà, le procès est diffusé en direct sur YouTube, mais il est surtout présent sur le réseau TikTok. Et Le Monde, ce matin, titre « La tabloïdisation de TikTok ». Avec tout d'abord un constat, c'est que la multitude de comptes qui découpent, analyse, commente, raconte ce procès, s'apparente en réalité à un travail de production de séries télévisées et de masse. Je vous donne un autre chiffre. Le nombre de clics sur le hashtag Justice for Johnny Depp, qui est donc en faveur de l'acteur, c'est 12 milliards 400 millions de clics. Un problème de taille qui est un de ses corollaires, c'est que bien évidemment la justice populaire s'exprime à travers les réseaux sociaux. C'est le cas avec une campagne de dénigrement massif dont est victime l'actrice Amber Heard, qui est perçue comme la méchante, une accusée de ne pas être très crédible. Voilà. Pour finir, cher Florent, cette revue de presse, je vous propose un blind test. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est le rêve d'une vie qui devient réalité. Eh ben voilà, tout à fait. Le premier morceau, c'est parti. Pour avoir déjà joué ce sujet tout à l'heure, a priori c'est Vangelis. Tout à fait, la musique du film Les chariots de feu. Très très fort. Deuxième morceau. Blade Runner. Ah,
Décidément, Florent, vous êtes... J'ai pas beaucoup de mérite, on a joué le sujet tout à l'heure où j'ai pu entendre ces deux chansons. Tout à fait excellent, mais il y en a une troisième. On va jouer maintenant. Ah oui, c'est très connu ça. Vous allez tout me dire? Bah oui. C'est la musique cette fois du film 1492, Christophe Colomb. Conquest of Paradise, évidemment, ces 3 morceaux iconiques. Alors on reconnaît le style très épique du compositeur. C'est Vangelis, vous l'avez dit tout à l'heure, il est décédé cette nuit à Paris, à l'âge de 79 ans. Alors on a des fans en régie qui nous disent qu'il faut dire Vangelis. Ah, Vangelis, voilà. Alors voilà, mon grec n'est pas très bon, désolé. Au-delà de ce que nous avons pu entendre dans l'excellent sujet de notre collègue Marc Pope, sachez qu'il y a également une planète qui a été renommée à son nom. En 1995, la planète donc Vangelis a priori. Peut-être un jour la planète Bilal Tarabé, qui sait. Oh, je pense que vous aurez la vôtre bien avant moi, cher Florent. C'était la revue de presse signée de l'excellent Bilal Tarabé. Merci beaucoup, Merci. Bilal.